Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous souvenez de Jaïrus? Mais oui, c'était cet homme, ce chef de la synagogue qui avait suivi Jésus. Et rappelez-vous, pourquoi il le suivait? Parce qu'il avait compris qui était Jésus. Il avait certainement vu tout ce que Jésus avait fait, entendu son message, et il était maintenant certain que lui seul était capable de sauver sa fille. Alors, il l'a suivi sans hésiter. Il a cru avant même que Jésus fasse ce qu'il allait faire. Et toi, est-ce que tu crois ce que Jésus va faire dans ta vie avant même qu'il le fasse? On va voir aujourd'hui une autre personne qui a fait cela. Mais oui, parce qu'il n'était pas seul, il y avait la foule avec eux. Oh, mais pourquoi toujours cette foule qui le suit partout où il est? Est-ce que vous pensez que Jésus est un homme comme les autres? Bien sûr que non. Il suffit de regarder sa vie. Depuis qu'il a commencé à annoncer son message, il s'en passe des choses avec lui. Rappelez-vous, Jésus guérit, change des vies, comme celle du paralytique par exemple, ou celle du démoniaque qui vivait parmi les morts. Mais il y a aussi celle des disciples. Jésus est en train de transformer leur façon de vivre. Et il leur a montré, en calmant la tempête, que sa parole, elle est toute puissante pour agir dans leur vie. Partout où Jésus se trouve, il n'arrête pas de faire ce qu'il sait faire. Du bien. Il délivre, il sauve. Lui seul peut faire cela. C'est bien pour ça que la foule le suit. Et les disciples aussi. Ils veulent en apprendre plus encore sur ce qu'il est capable de faire. Mais voilà. Sur le chemin, une personne va interrompre leur marche, les mettre en retard. Emma avait commencé à nous en parler déjà l'autre fois. Cette personne est une femme. Et cette femme avait un gros problème de santé. En fait, elle perdait beaucoup de sang depuis 12 ans. Et plus personne ne pouvait rien faire pour elle. La Bible dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qu'elle a dépensé tout son argent même. Mais malgré ça, elle ne va pas mieux. Au contraire, la Bible dit que ça va de pire en pire. Comme c'est triste ce que vit cette femme. Perdre du sang, ça fait souffrir. Et en plus, pour elle, ça ne s'arrêtait pas. Jamais. Or que nous, dès qu'on a un petit bobo avec du sang, on n'arrête pas de pleurer. Et puis, il n'y a pas que ça. Sûrement qu'elle ne voyait personne à cause de son problème. Peut-être que les autres la regardaient un peu comme sale. Et le plus dur encore, c'est qu'elle n'avait plus aucune solution. Personne ne pouvait rien faire pour elle. Pas même les médecins les meilleurs. Comme elle devait se sentir seule face à son problème. Plus d'espoir de guérir. Plus de raison de vivre alors. Et toi, quelle est ta solution face aux problèmes de ta vie? Tu ne perds pas de sang comme cette femme, mais tu as certainement d'autres problèmes comme nous tous. Des choses qui te font souffrir, qui te rendent triste parfois. Et tu peux te sentir seule. Peut-être que tu souffres parce que les autres te rejettent à l'école ou se moquent de toi. Alors, c'est difficile à vivre cette situation. Mais quelle est ta solution? Est-ce que tu vas rester seule dans ton coin et ne plus parler à personne? Ou est-ce que tu vas essayer de te faire aimer en ramenant plein de jouets à l'école pour leur montrer? Pour les impressionner? Mais regarde ce que fait cette femme. Ce qu'a fait cette femme. Elle avait de l'argent et elle a tout essayé en voyant plusieurs médecins, peut-être les meilleurs. Et pourtant, son problème ne s'arrange pas. Le vrai problème, c'est lorsqu'on cherche des solutions sans Dieu. On va essayer d'être heureux sans Dieu. Et alors, soit on est prêt à tout essayer pour être bien, soit on va abandonner. Mais dans tous les cas, quoi qu'on fasse, le résultat sera toujours le même, exactement comme cette femme. Sans Dieu, ça n'ira jamais mieux, tu ne seras jamais soulagé, mais au contraire, ta vie
sera de pire en pire. Car sans Dieu, il n'y a pas de solution. Mais voilà qu'un jour, cette femme a entendu parler de quelqu'un. Vous savez qui? Bien sûr, Jésus. Elle a dû entendre parler de lui car il a délivré tellement de personnes. Comment elle va réagir à votre avis? Ah non, non, Jésus ne peut rien faire pour moi. Non, je ne peux pas croire que ça ira mieux, j'ai tout essayé. Non, j'abandonne. Est-ce qu'elle va dire cela? Non, au contraire, ce n'est pas ce qu'elle va dire. Après avoir entendu parler de Jésus, elle veut à tout prix venir à lui pour être sauvée. Elle a compris que Jésus est sa solution. Elle croit qu'en venant à lui, elle ira mieux. C'est sûr. C'est la première chose à faire, les enfants. Venir à Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé sur terre pour faire du bien, pour régler les problèmes, pour nous sauver. C'est ce qu'il veut faire avec toi si tu n'es pas encore venu à lui. Parce que ton problème est beaucoup plus grave que de ne pas avoir d'amis à l'école. Nous avons tous ce même problème. Nous avons péché et nous sommes séparés de Dieu à cause de cela. Et oui, nous l'avons remplacé par d'autres solutions dans nos vies, par des choses qui nous plaisent. Et c'est pour ça que rien ne peut aller bien. C'est pour ça que nous sommes si seuls et de pire en pire. Je me rappelle, moi, il y a quelque temps déjà, j'étais tellement seule. Quand je rentrais chez moi, je pleurais parce que je me demandais mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de solution quand tout va mal? Pourquoi je vis? Et alors, quand j'étais dehors, eh bien je cherchais toutes les solutions possibles pour aller mieux, pour être heureuse. Mais ça n'allait pas. Parce que je n'avais pas encore compris que Jésus était ma solution. Jésus est aussi ta solution, car il a souffert à ta place sur la croix, pour que tu ne souffres plus, mais que tu sois délivré du mal, pour que tu ne sois plus perdu loin de Dieu, mais pour que tu vives une vie nouvelle, où tu ne seras plus jamais seul, pour que Jésus soit ta solution. Alors, fais comme cette femme, ne cherche plus ailleurs, viens à lui à tout prix, c'est ce que j'ai fait aussi. Il est vivant, demande-lui simplement de te sauver de ton mal, et il le fera, car Jésus, il est la solution pour ta vie. La femme, qui se trouvait au milieu de la foule, vint par derrière pour toucher le vêtement de Jésus. Car elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie, c'est sûr. Et vous savez ce qui s'est passé? Au même instant, sa perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cette femme a cru avant même que Jésus fasse quelque chose pour elle. Ça s'appelle la foi, les enfants. Il faut croire pour voir que Jésus agit dans nos vies. Toi, qui es un enfant de Dieu, est-ce que tu as cette même foi? Est-ce que tu crois que Jésus peut te délivrer de toutes tes situations? Parfois, il faut le dire, au lieu de lui faire confiance, il se peut que tu cherches d'autres solutions à tes problèmes. Peut-être que tu vas avoir beaucoup d'amis à l'école, et pour leur plaire, tu vas essayer de te faire remarquer, de faire l'intéressant, de faire n'importe quoi. Alors tu vas faire des bêtises, bavarder en classe, ou bien aussi te moquer des autres, leur faire du mal, pour impressionner tes amis. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Bien sûr que non, car tu risques de te faire punir, et tu vas avoir des mauvaises notes, c'est mauvais pour toi. Mais qu'est-ce que Jésus te demande? Quelle est sa solution? Est-ce qu'il ne te dit pas que c'est bon pour toi d'écouter, d'apprendre à être sage? Oui, mais alors tu peux penser, faire cela ne va pas changer grand-chose à mes problèmes. Et puis c'est plus facile de faire le pitre, je me ferai des amis plus facilement. Mais regarde ce qu'a fait cette femme. Elle a cru à la solution de Jésus avant même qu'il règle son problème. Et pourtant, ce n'était pas facile de faire ce qu'elle a fait. C'était pas facile de traverser la foule, de venir à Jésus alors qu'elle perdait du sang. Mais si tu fais comme cette femme, si tu lui fais confiance et que tu continues de faire ce qu'il te demande, tu verras
que Jésus, il peut te délivrer de tes problèmes. Oui, il va te donner ce qui est bon pour toi. Il veut te donner sa paix et tu ne te sentiras plus jamais seul parce que Jésus sera la solution pour ta vie. Fais ce qu'il te demande et tu verras. Il est ta solution. Alors, au moment où la femme a touché Jésus, Jésus a dit « Mais qui a touché mes vêtements ?» Vous croyez que Jésus ne sait pas qui l'a touché? Bien sûr que si. Mais Jésus veut que cette femme fasse quelque chose. Il veut qu'elle dise devant tout le monde ce qu'elle vient de vivre, pour que les autres puissent voir qu'elle a été délivrée. Oui, si Jésus t'a délivré, les autres doivent le voir. Ils doivent voir qu'il est ta solution. La solution pour tout ce que tu vis. Alors, Jésus va regarder autour de lui pour voir celle qu'il a touchée. Mais la femme, complètement effrayée et tremblante, comme elle savait ce qui s'était passé, elle vient se jeter à ses pieds et vient lui dire toute la vérité. La femme pense avoir mal fait. Mais dites-moi, est-ce que c'est parce qu'elle a touché son vêtement qu'elle a été guérie ou parce qu'elle a cru les enfants? Mais oui, parce qu'elle a cru. Elle a eu la foi que Jésus était sa solution, qu'il pouvait la sauver et que toucher son vêtement suffirait. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, et c'est notre verset aujourd'hui, nous sommes toujours dans le livre de Marc, et c'est au chapitre 5 et au verset 34, il va lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Tout a changé dans la vie de cette femme. Non seulement elle est guérie, mais elle est devenue une enfant de Dieu. Elle est en paix, elle n'a plus besoin de chercher autre chose. La fille de Jairus avait un problème. Cette femme aussi en avait un autre. Ton problème à toi est différent et pour moi aussi. Mais même si nous avons tous des problèmes différents, nous avons tous besoin de la même solution, celle de Jésus-Christ. Il veut simplement nous donner sa paix. Et lui seul sait ce qui est bon pour nous. Lui seul peut nous délivrer. Alors, crois que Jésus est ta solution, la seule solution pour ta vie. Viens à lui et ta vie ne sera pas pire, mais au contraire, tu seras délivré de ton mal, heureux d'être un enfant de Dieu. Et les autres verront ce que Dieu fait dans ta vie. Jésus est la seule solution pour ta vie. Viens à lui. Merci les enfants, voilà, j'espère que Jésus il est votre solution et on va finir par un chant qui nous dit de mettre notre espoir en lui. Alors, c'est parti. Chaque fois, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Mes yeux sur le Seigneur, oui j'avancerai. Il ne me laissera jamais. J'espère dans le Seigneur, oui je compte sur lui. Mon espoir est en lui.
Merci beaucoup les enfants et à très bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.